Salut Salut, Julien, ¿cómo estás? está muy bien dans la casa. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Est-ce que tu peux te présenter en 2 phrases, Julien, pour, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Je suis Julien, photographe professionnel. J'ai rejoint le campus il y a de ça bientôt 2 ans et aujourd'hui je suis freelance à temps plein. Comment tu te sentais, avant de rentrer dans le campus des créateurs nomades? Tu en étais où dans ta vie? Dans ma vie, je venais d'être papa. Beaucoup de choses qui se passaient, le fait que je travaillais énormément en tant qu'ingénieur puisque j'étais responsable d'un bureau d'études et pas assez de temps pour ma famille, pas assez de temps pour, moi et la passion de la photo a pris le dessus parce que j'ai voulu immortaliser ma fille qui grandissait petit à petit et un jour je me suis dit: «Mais ma vie, je veux que voilà, je veux qu'elle change, je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe et de me recentrer sur ma famille et de faire un métier qui me parle et qui me plaît davantage». Alors qu'est-ce que tu as fait pour faire ça? Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben en fait, j'ai commencé à me renseigner pour faire des photos de mariage parce que tout le monde me disait que j'avais, du talent pour photographier des moments d'émotion. Donc je me suis dit que le mariage, c'était un moment où c'était une journée où c'était rempli d'émotions, donc pourquoi pas me lancer? Et donc j'ai cherché à améliorer le boîtier que j'avais, actuellement en ma possession et je suis tombé sur une vidéo de Clem et Mumu sur YouTube qui comparait un Canon R5 et un Canon R6 et au final, j'ai dit: «Tiens, mais ces 2, elles sont pas mal quand même, elles se filment bien, elles» Et de fil en aiguille, j'ai sur l'historique YouTube, j'ai commencé à regarder un peu ce que vous faisiez, puis je suis tombé sur Voyage en roue libre, sur le bootcamp. J'ai loupé le bootcamp du mois de mai 2022 et puis j'ai dit: «Bon allez, on s'en fout, les inscriptions sont encore ouvertes, on fonce et puis elles vont m'apprendre plein de choses sur l'entrepreneuriat pour me lancer en tant qu'indépendant et en tant que photographe freelance». Ah ouais, tu avais pas Ouais. regardé les vidéos? Parce que toi, c'est un Non, un live. j'avais pas. Ah ouais, tu y allais cash, quoi. Ben, en fait, Excellent. l'idée du bootcamp me plaisait énormément. J'avais lu votre blog, j'avais lu un peu, j'avais vu la vidéo du R5 et du R6 et puis je me suis dit, non, mais je vais apprendre des trucs, c'est obligé, et puis ça va me motiver pour me lancer. Et donc, je me suis inscrit suite à ça. Incroyable. Je te l'avais jamais Incroyable. raconté celle-là, Non, je je sais. ne savais même pas celle-là, c'est pour ça. OK, je comprends mieux. Et qu'est-ce que tu as accompli du coup? Là, tu en es où? C'est quoi les Et dernières news? Raconte-nous. donc j'ai passé un an, à suivre les formations, à faire des équipages, à rencontrer des gens, à me dire que, effectivement, c'est peut-être intéressant de devenir freelance parce que j'étais en double activité pendant un an et demi. J'ai fait un gros burn-out l'an dernier, au mois de juin et en fait, dans ma boîte mail, il y a comme un signe du destin, c'est les planètes qui s'alignent. Je reçois un mail Clem et Mumu, prochain bootcamp, septembre 2023 et j'ai dit: «Tu sais quoi? Je suis un peu en panne d'inspi en ce moment, je vais le faire». Je le suis et à la fin du bootcamp, je me dis: «C'est bon, je fais tout, je me barre de ma société et je fais freelance en étant photographe à temps plein». Le truc, c'est que moi, ça faisait plusieurs mois que je te disais: «Tu es prêt, Julien?» Ouais. Ouais, c'est tu tu pas arrêté. Tu m'as fait augmenter mes tarifs, tu m'as dit que tu étais prêt. Ça faisait 2 saisons où j'avais 12 contrats de mariage. C'était du récurrent, donc j'étais prêt. J'avais la saison qui était prête aussi. Mais moi, psychologiquement, dans ma tête, j'étais pas prêt. Et donc, il y avait tout le monde qui te disait: «Mais, waouh, tu te rends pas compte, tu vas devenir freelance, c'est de l'insécurité, t'as pas un salaire qui tombe à la fin du mois». Je fais: «Ouais, mais bon, le salariat, j'en ai marre, c'est plus moi, travailler avec des managers qui comprennent pas, enfin, voilà, qui me comprennent pas, j'ai envie d'être mon propre patron, de mettre ma passion qui devienne un métier» et voilà et donc à la fin du bootcamp, j'ai dit: «C'est bon» et j'ai lancé une procédure qui a été très longue, mais là, officiellement, depuis le 21 mars 2024, je suis freelance à 100. Comment tu te sens? Libéré et j'ai la chanson de la Reine des Neiges qui tourne en boucle depuis. Mais libéré, délivré, c'est un truc de fou parce qu'il y a plein de choses qui se sont enchaînées. J'ai fait un workshop, photographe de mariage pour m'apprendre à faire des meilleures photos de mariage, avoir un aspect plus documentaire pour raconter une histoire avec mes images. J'ai une agence événementielle que j'avais rencontrée sur un salon professionnel qui m'a contacté. Mmh. Jeudi prochain, je vais faire un shooting corpo pour Airbus, chose que jamais j'aurais pensé faire. Mais donc il faut une sortie de team building dans une ville à côté de chez moi et l'agence événementielle m'a dit: «Ça vous intéresse? Est-ce que vous pouvez me faire un devis?» J'ai fait le devis, elle m'a dit: «C'est bon, vous bloquez le jeudi 11 avril pendant 2 heures, vous nous suivez, vous faites des photos». Voilà, après j'ai une blogueuse de mariage qui m'a contacté pour un projet, donc on se voit mardi après-midi, ça je te l'ai pas raconté en off tout à l'heure, mais mardi, après-midi, on se voit pour parler de ce projet-là. J'ai un shooting d'inspiration avec un wedding planner le 4 juin.
En fait, il y a plein de choses qui se goupillent depuis que j'ai fait voilà, que j'ai coupé ce cordon. J'arrête pas d'avoir les planètes qui s'alignent petit à petit et je continue de me former parce que il faut dire, je suis revenu sur l'ikigai, en cours de route et j'ai pas eu le temps de continuer, qu'il y a tellement de choses qui se sont enchaînées et donc maintenant que je suis libéré, je vais essayer de caler vraiment 1 à 2 heures par semaine pour continuer la formation et me former sur les réseaux sociaux, sur, l'entrepreneuriat ou autre. Tu le feu, Juju. Je fais un commentaire d'or. Et ouais, du coup, est-ce que tu peux donner une idée là de comment tu as évolué niveau tarif? Tu as J'ai commencé commencé comment, et comment tu as très, fini? très bas, très, très bas. Je sais même pas comment j'ai pu afficher ce genre de tarif. J'ai commencé à mon premier forfait était à 690 €. C'était le tout premier forfait. Il y a des gens qui me l'ont acheté, mais en fait, je me ruinais, je me dépensais de l'énergie, et aujourd'hui, après 2 feux de camp, après, plusieurs équipages ou autres, mon premier forfait, il est à 1 800 €. J'ai un deuxième forfait à 2 500 € et j'en ai un dernier à 3 000 € Et tu signes? et je signe. J'ai signé un contrat courant février pour, 2025. Ça a ouvert mon calendrier 2025. Après, il y a des devis sur demande quand c'est du corpo ou des portraits, de Tu personnes qui achètes ça. souhaitent, des shootings familiaux ou autres, mais, les contrats mariage, honnêtement, je me disais: «Les gens, ils vont jamais payer pour ça» et en fait, si, parce que justement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est la confiance. En fait, quand j'aborde les futurs mariés maintenant, je parle pas direct de leur mariage. J'essaie d'en apprendre plus sur eux, de les Mmh. connaître et après je leur explique que c'est un investissement dans leurs souvenirs, que c'est la seule chose qui restera de cette journée-là et je leur dis, pour ceux qui se font de la photo ou autre, je leur dis: «C'est comme quand vous construisez votre maison, ben vous investissez dans les fondations. Parce que si vous avez pas de bonnes fondations, votre maison, dans 5 ans, peut-être qu'elle va s'écrouler. Beh, vos souvenirs, c'est pareil. Il faut investir dans ces souvenirs pour que derrière, vos enfants, vos petits-enfants puissent revivre votre journée» Et du coup, là, tu prends le rôle du conseiller. et là, du coup, je prends le rôle du conseiller. C'est ça. C'est parfait. Ton été, il est pas mal, booké sur les mariages? Ouais, j'ai 12 mariages, ça commence le 1er juin, ça se termine fin septembre et j'ai commencé un petit peu à travailler sur la photo sportive pour essayer de combler justement ma période creuse qui est octobre, avril et j'ai commencé à faire un shooting avec une tenniswoman, c'était mercredi et donc là, voilà, c'est après je vais faire de la pub dessus sur les réseaux sociaux, et c'est ça, c'est grâce au campus. C'est même Incroyable! Asita, à un moment, il m'a dit: «Arrête de réfléchir, tu prends ton appareil, tu vas tourner autour d'un cours de tennis, au cours d'un gymnase et tu fais des photos et après tu vois ce que ça donne». Donc venez sur le campus. Il y a plein de créateurs, ils vont tous vous aider. Vous allez voir, on est une grande famille. En fait, j'en tremble tellement j'ai de l'émotion, si tu veux, mais c'est ça, quoi. C'est depuis 2 ans maintenant, je franchis des étapes et en fait, je me retrouve, je me sens beaucoup plus d'énergie, mieux dans mon métier, mieux dans ma vie. Je retrouve le bonheur d'amener mes enfants le matin à l'école, je leur fais le petit bisou, puis après je les récupère tard le soir. Donc c'est super. C'est une vie, j'aurais jamais pu l'espérer sans vous. Merci beaucoup. Waouh, c'est super touchant ce que tu dis. Ouais, merci à toi d'avoir rejoint le campus et bravo surtout pour tout le parcours, quoi. Enfin, tu y es allé, je sais que ça a pas été facile, tu as eu peur, tu as eu très peur de lâcher la barre. On en a Ouais, parlé en off, mais au final ouais, là, ah en Isabelle. vrai, est-ce que le risque, il était si grand que ça? Non, il était pas si grand que ça parce que après j'ai lâché mon boulot et je suis allé, voir un ancien client pour lui dire que je partais et que je me séparais et la phrase, et qu'il m'a dit c'est: «Mais, si j'ai besoin, ça t'intéresse que je te contacte pour chiffrer des dossiers ou autre?» J'ai fait: «Bah, écoute, tu m'envoies ton dossier, je te le chiffre, si le devis te plaît, beh, je te bosse un peu pour toi». Donc en fait, j'ai quand même gardé des anciens contacts et il est possible que j'aide mes anciens clients qui font pas du c'est pas du tout dans la photo, c'est dans l'industrie, tout ça. Mais il est possible que je les aide plus tard. Donc voilà, je me suis quand même gardé des portes ouvertes, toujours se séparer en bons termes de son Ouais, employeur parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur et ça peut devenir un client comme ça a été le cas pour toi ouais. et donc voilà, donc après c'est génial. C'est voilà et puis maintenant, ouais, je me sens libre donc c'est vrai qu'il y a toujours le comme tu dis la crainte, beh, de pas avoir de contrat mais ça va rentrer. On travaille le capital confiance, on suit la formation, on est confiant dans ce qu'on fait et moi petit à petit, j'ai ce syndrome de l'imposteur qui s'estompe. Ouais, tu avais le syndrome de l'imposteur au début, sur, Ouais, les prestations mais en photo? ah complètement, quand je voyais d'autres photographes avec des photos waouh et tout ça, là pendant le workshop, elle m'a mis les points négatifs qu'il fallait que j'améliore et tout ça, mais à la fin elle m'a dit: «Mais tu voles pas tes clients».
Elle me dit: «Mais c'est amplement mérité ce que tu leur offres, ils ont une galerie, c'est rempli d'émotions, c'est rempli de souvenirs». Elle me dit: «Tu les voles pas, arrête, tu fais du bon boulot», et j'ai les équipages là, il y a encore Isabella et Aurore qui m'ont dit que j'étais un très bon photographe, et ça me fait chaud au cœur, quoi. Donc les équipages sont là aussi, c'est-à-dire que même si là je suis plus avec elles dans l'équipage que je fais actuellement, on garde contact, on se motive, on se donne des conseils, et je vous dis, c'est une grande famille. Du coup, tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus? Beh, de pas hésiter, de foncer, faire comme moi. Tu vas sur le lien, tu cliques, tu t'inscris, tu nous rejoins et tu verras. On rigole, on apprend, on progresse tous ensemble, et puis il y a Clem et Mimi qui sont là à nous progresser, et puis, il y a aussi la tasse quand même. Ah oui! Elle est en Et jeu ce soir, elle est en jeu. elle est en jeu, il faut y aller, et ça, c'est le bootcamp de septembre, celui-là. Donc non, non, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter parce qu'on le regrettera jamais. Et grâce à vous, maintenant, j'inculque à mes enfants de la seule limite qu'on peut leur imposer, c'est le ciel. Après, rien n'est impossible pour elles, et je leur dis chaque jour, je fais: «Votre seule limite, c'est le ciel. Après, si vous avez envie de faire quoi que ce soit, faites-le. Écoutez-vous». Trop bien. Donc venez sur le campus. Il veut des nouveaux, Demain, je veux vous collaborateurs sur les équipages. complètement là, d'ici une semaine, je veux voir plein de nouvelles présentations. J'ai rejoint le campus, grâce au bootcamp et tout ça. Trop cool. Un gros merci Julien, Merci à vous. pour ton partage. C'est, vraiment top et je trouve que c'est hyper inspirant parce que tu as vraiment mis en place les différents éléments, Mmh. justement où tu as créé ta transition, tu as osé le faire. Tu es venu au feu de camp live aussi quand tu en Mmh. avais besoin parce qu'il y a eu des moments où tu avais besoin un Un petit petit coup push de là, boost. Ouais. en mode: Ah, «Julien, mais ça suffit». tu m'as pas ménagé. Non, après, ce qui est bien, c'est qu'avec Clem, quand même, je le dis pour les futurs campeurs, c'est que Clem, elle va vous dire cash ce qu'il faut faire. Et il faut l'écouter parce que derrière, ça suit. Moi, j'avais augmenté une première fois mes tarifs, et encore, j'étais pas allé au bout de ce qu'elle m'avait dit. J'avais augmenté une première fois et les mariés, ils ont signé. Et là, je suis allé la voir sur un autre feu de camp. Je lui ai dit: ben, ça a signé. Elle me dit: ben, tu vois, alors augmente encore. Tu vois, elle m'a dit: il faut que tu sois payé à ta juste valeur. Donc, n'hésitez pas, venez, écoutez Clem, écoutez Mumu. Parce que je me souviens Merci. que quand Pardon. tu es au tout démarrage, je me souviens, hein, de tes workbooks Mm, et où, tu me disais: «Mais comment je fais pour, pas être, dans ceux qui sont les moins chers, pour être premium, pour tout ça?» mm. Et bah, en fait, tu as pris la position qu'il fallait, la position du conseiller, tu as mis en place les offres Magellan, tu as mis toute la structure en place et en fait, bah, ça fait que C'est ça. tu as pas besoin de C'est lutter pour tes prix, en fait. Non, non, et puis ils voient mon travail, ils regardent les photos, puis après je leur dis: «Mais moi je suis là pour vous accompagner. Le jour de votre mariage, en fait, je veux pas que vous soyez stressés». Mon discours, c'est ça. Je veux pas que vous soyez stressés, le stress, c'est moi qui le prends. C'est moi qui suis votre montre. Je vous dis si on est en retard, si on n'est pas en retard. Si on est en retard, c'est moi qui vais m'occuper lors des photos de groupe pour rattraper du temps, pour que vous Mmh. puissiez profiter du vin d'honneur avec vos invités et que vous passiez une excellente journée, et moi j'immortalise vos souvenirs. Plus vous êtes détendus, plus vous aurez de belles photos, et là, ils sont tous détendus. À la fin, allez, petite confidence, la saison dernière, j'ai eu deux trois câlins des mariés qui m'ont pris dans les bras, qui m'ont dit: «Merci Juju, tu fais partie de la famille, tu viens à la maison quand tu veux, il y a la bière qui t'attend». Ah! Bah, voilà, l'apéro! Quand je vous dis que vous prenez l'apéro avec les clients. C'est ça, Excellent. exactement. Mais là, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que tu as travaillé ta transition, tu t'es formé en Mmh, entrepreneuriat, tu t'es formé, tu continues de te former dans ton métier, tes compétences métiers, mais tu as pas attendu d'être au top niveau de tes compétences métiers pour te lancer non, et ça, c'est vraiment le message que je veux vous faire passer. On peut toujours progresser dans son métier, mais il faut pas que ça soit une excuse pour pas passer à l'action. Il faut pas que c'est ça soit ça, une excuse pour pas passer à l'action. exactement. Donc merci. Mais je Ah t'en ouais. prie, merci à vous 2 d'avoir changé, ma vie et celle d'autres campeurs, parce qu'il y a beaucoup de campeurs qui ont eu la chance d'avoir leur vie qui ont été changées grâce à vous. Donc quand même merci beaucoup pour tout ce que vous faites, parce que vous étiez pas obligés à la base de le faire, et grâce à vous, on s'éclate maintenant dans notre taf. Waouh, merci beaucoup Julien, c'est trop gentil, c'est trop d'émotions. Un gros, gros, gros merci Julien et je te retrouve très vite sur le campus. À très bientôt, bye, et je vais vous voir sur le campus bientôt. Yes, merci. Ciao.